Bonjour, bienvenue. On va attendre que tout le monde se connecte avant de commencer. Donc, on va attendre encore une petite minute. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à ce webinaire. Parfait. Donc, je vais commencer. Puis, s'il y a d'autres personnes qui viennent nous rejoindre pendant l'introduction, c'est bien correct. Donc, bonjour, bienvenue à ce webinaire sur le programme des niveaux bronze. Donc, pour vous expliquer un peu le déroulement, en premier, je vais me présenter. Moi, c'est Pénélope Hawkins-Payette. Je travaille à la Société de sauvetage pour le programme en sauvetage, pour les programmes sauvetage, pardon, il faudrait que je connaisse mon poste. Je vais animer aujourd'hui avec nos trois invités conférenciers. Dans le fond, comme vous pouvez le remarquer en ce moment, vous n'avez pas de caméra ni de micro. Donc, si jamais vous voulez poser une question, vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'utiliser le Q&A ou le questions-réponses, qui est une section qui est accessible sur votre Zoom. Donc, vous pouvez écrire votre question dans cette section-ci, puis nous, on va prendre le temps d'y répondre, soit en écrivant notre réponse, ou soit on va prendre une pause à la présentation, puis on va prendre le temps de répondre aux questions qui reviennent un peu plus souvent. Puis, si jamais vous voulez consulter, vous pouvez consulter toutes les réponses. Donc, toutes les questions qui ont été répondues, vous pouvez les consulter également. Des fois, ça permet de voir une réponse à notre question ou même de voir une question qu'on ne savait pas qu'on avait puis que finalement, on se dit « Ah, ben oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ». Sinon, il y a également le chat, la conversation que vous pouvez utiliser pour tout commentaire, pour nous dire bonjour, merci, peu importe, vous pouvez utiliser le chat. On va vous parler de votre tableau de bord sur le site Internet. Il va y avoir beaucoup de ressources sur votre tableau de bord. Donc, si jamais il y en a qui ne connaissent pas le tableau de bord ou qui ne savent pas comment y accéder, vous pouvez me contacter par la suite de ce webinaire, puis je vais vous l'expliquer. Sachez que notre équipe est là pour vous assister, que ce soit nous à la Société de sauvetage, que ce soit les mentors, que ce soit les conférenciers aujourd'hui. N'hésitez pas. Vous pouvez prendre en note le courriel alerte@sauvetage.qc.ca pour nous écrire toutes questions. Il va également avoir mon courriel à la fin de cette présentation. Puis, ce webinaire devrait durer environ 1 heure. Ça dépend évidemment du nombre de questions que vous avez. On va essayer d'être le plus clair possible pour répondre à le plus de vos questions possible. Toutes les questions qui sont un petit peu plus techniques au niveau du guide en soi, donc quelle distance, quelle profondeur, tout ça, bien vraiment ça, on va vous inviter à lire votre guide une fois que vous allez l'avoir commandé et reçu. Pour commander votre guide des certificats des niveaux bronze, ça prend ce guide-là pour enseigner le nouveau programme. Pour commander le guide, vous faites affaire avec la Société de sauvetage. Il va y avoir un bon de commande qui va vous être accessible bientôt. Je pourrais vous envoyer les liens par courriel probablement en début de semaine prochaine. Sinon, vous pouvez simplement nous appeler à la Société de sauvetage directement pour le commander. Puis, donc, vraiment, tout ce qu'on présente aujourd'hui est présent dans votre niveau guide des certificats. On fait cette rencontre-là un peu pour clarifier les changements, pourquoi est-ce qu'ils ont été mis en place. Donc, avant de débuter, on veut juste rappeler la mission de la Société de sauvetage qui est de favoriser les interactions sécuritaires avec l'eau afin de prévenir les noyades et les autres traumatismes. Donc, les niveaux bronze, ils sont dans cette lignée-là pour permettre de justement prévenir les noyades le plus possible et enfin, permettre une progression entre les niveaux bronze pour s'assurer que la mission de la Société de sauvetage est respectée. Donc, la mise à jour du programme, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Bien, en fait, c'est vraiment pour refléter la recherche actuelle sur la noyade menée par la Société de sauvetage. Donc, c'est sur l'incidence et les conséquences de la noyade non mortelle. Donc, avant, ce qu'on se rendait compte, c'est que le programme axait surtout sur la noyade mortelle, mais il y a plusieurs incidences de la noyade non mortelle qui gagnent à être connues. Donc, ce nouveau programme-là les met de l'avant, puis dans le fond, on les présente un peu plus tard dans la présentation.
On va aussi mettre l'accent sur les domaines de compétences centraux en sauvetage. Donc, il y a 4 domaines de compétences: l'habileté, la connaissance, la forme physique et le jugement. Puis finalement, on veut améliorer la progression des habiletés pour rendre la transition vers le sauveteur national logique et fluide et favoriser la réussite des candidats au fil du continuum de la société de sauvetage et en surveillance aquatique. Donc, vraiment de permettre une meilleure progression à partir du jeune sauveteur, l'étoile de bronze, la médaille de bronze et le croix de bronze. Donc, je vais maintenant vous présenter nos conférenciers. Donc, avec nous ce matin, nous avons Guylaine Banville de la région de Sept-Îles. Dans le fond, Guylaine, je veux bien la présenter. C'est une formateur moniteur sauveteur national en plage et en piscine. Elle est bénévole responsable du programme Leadership. Avec nous, nous avons également Catherine Paradis de la région de Mégantic. Donc, elle est bénévole responsable du projet en sauvetage. Elle est mentor avec la Société de sauvetage. Si jamais vous ne connaissez pas c'est quoi un mentor, bien, on va vous l'expliquer dans cette présentation. Pourquoi on utilise un, pourquoi avoir recours à un mentor et dans quelle situation. Puis, elle est également formateur sauveteur national, moniteur sauveteur national, pardon. Également, nous avons Daniel Bertillon, de la région de Montréal. Daniel, lui, a donné 2 fois le nouveau programme de bronze en donnant 2 cours de croix de bronze. Donc, il va pouvoir nous donner un petit peu son point de vue par rapport à son expérience personnelle d'avoir donné le nouveau programme. Il fait partie des formateurs nationaux et est dans le comité leadership. Donc, je vais maintenant céder la parole à Catherine. Puis, je vous souhaite un bon webinaire. Merci Pénélope. En fait, moi, je vais parler plus de la partie administration, les principaux changements. L'étoile de bronze, ça va vraiment se concentrer sur les compétences de nage, les habiletés de sauvetage, la forme physique. On a inclus aussi les styles de nage dans le cursus médaille de bronze. Ce qu'on se rendait compte, c'est que les candidats avaient des difficultés au niveau des styles, puis que ça affectait leur performance de natation. Le croix de bronze, on va rentrer la surveillance, on va rentrer tout ce qui est communication, supervision d'un lieu de baignade. Donc, c'est vraiment une meilleure progression vers le sauveteur national. On a aussi retiré des items de premiers soins, on en a ajouté, mais ceux qui vont être dans le programme, ça va être vraiment ceux qui vont être en lien avec le sauvetage aquatique, la réanimation à la suite d'une noyade, puis donc le médical va être relégué un petit peu plus aux premiers soins généraux. Puis les examens de requalification, médaille, croix de bronze, ça va être uniformisé maintenant, donc il va y avoir des items comme là, au sauveteur national. Il va y avoir des nouvelles ressources. Il va y avoir le nouveau guide des certificats niveau de bronze. Je l'ai ici avec moi. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec le fond d'écran, mais ça va être à commander. Puis, à la fin, il y a des belles ressources, là, informations techniques, etc., qui ne se trouvent pas dans le manuel canadien de sauvetage. On a aussi des nouvelles feuilles d'examen. Puis, des feuilles, la nouveauté, c'est qu'il y a des feuilles de requalification, donc on ne prendra plus les mêmes feuilles d'examen pour les requalifications. Puis, on a des nouvelles descriptions pour les brevets. Donc, si vous êtes un membre affilié, parce qu'on a peut-être des membres affiliés avec nous aujourd'hui, si vous avez des publicités et tout à faire, on vous encourage à utiliser là, les nouvelles descriptions. Pour les durées de cours, dans le fond, vous avez le comparatif de version précédente du programme et la version actuelle du programme. L'étoile de bronze n'a pas changé pour la durée, c'est la même durée. Le médaille de bronze, c'était 20 heures avant, c'est 15 heures maintenant. On ne veut pas que vous ayez d'inquiétude avec ça, en fait, parce que vous ne devez pas raccourcir là, le cours que vous faisiez avant en 15 heures. C'est vraiment un tout nouveau programme avec des nouveaux items. Donc, le programme fonctionne, il a été testé plusieurs fois, puis ça rentre bien. Le croix de bronze, c'est un 20 heures, puis il a gardé la même durée. On veut vous rappeler aussi que les durées, c'est toujours des durées recommandées, donc un moniteur pour 12 candidats. Si vous avez plus de candidats, on vous conseille d'ajouter du temps. Donc, à peu près 30 minutes par candidat.
Pour les préalables, ça non plus, ça n'a pas changé. Pour l'étoile de bronze, savoir nager 100 mètres, 11 ans et plus recommandé, jeune sauveteur recommandé. Pour la médaille de bronze, bien, les habiletés du junior 10, 13 ans à l'examen ou avoir fait l'étoile de bronze. Puis le croix de bronze, c'est bien de détenir la médaille de bronze. Donc, il n'y a pas de préalable d'âge, 14 ans ou quoi que ce soit. Là, on voyait ça souvent dans des programmations. Validité des certificats, c'est toujours 2 ans. Ce qui a changé, c'est que maintenant, l'étoile de bronze est requalifiable. Il peut être requalifié n'importe quand dans la vie d'une personne. La seule chose, c'est que lors d'un examen de requalification, la personne doit être apte à faire la requalification comme n'importe quel candidat, tel qu'au sauveteur national. On va passer à la description des brevets. On va commencer par l'étoile de bronze. On va mettre l'accent vraiment sur les compétences en natation, les habiletés de sauvetage, la forme physique. Donc, il y a beaucoup moins de sauvetage complet, etc. Donc, c'est vraiment une initiation amusante au sauvetage sportif. Le candidat il va recevoir le médaillon, la carte de certification, puis l'écusson. Donc, c'est pas mal ça pour l'étoile de bronze. Pour ce qui est du matériel nécessaire, je ne vous le lirai pas tout, mais ça revient pas mal d'un brevet à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles à acheter pour ces cours-là. Il y a la nage sous obstacles, qu'on avait eu des préoccupations pour les obstacles. Ce qu'on vous propose pour les obstacles, c'est vraiment un câble, utiliser votre imagination avec le matériel que vous avez dans vos dépôts de piscine. Tout ce qu'on veut, c'est que ce soit sécuritaire. Donc, on va passer pour le médaille de bronze. Bon, le médaille de bronze, lui, on va commencer à avoir des habiletés d'évaluation, des résolutions de problèmes dans l'eau, sur l'eau, près de l'eau. Donc, on commence à avoir des sauvetages. On continue à développer les habiletés physiques, les habiletés en sauvetage, la forme physique. Là, on rentre le jugement, puis on approfondit les connaissances en sauvetage. Le candidat va recevoir le médaillon, la carte et l'écusson encore. Le médaille de bronze, ça se veut un petit peu le cours grand public pour que tout le monde tout le monde qui est sur le bord d'un lac, sur le bord d'une piscine, puisse intervenir en situation d'urgence. Donc, il faut penser plus large que ça va juste être mon futur sauveteur sur le bord de la piscine. C'est très, très général. Pour le matériel, c'est la même chose. Je ne vous le relis pas. On va pouvoir passer tout de suite au croix de bronze. Pour le croix de bronze, bon, c'est ça la très grosse nouveauté. On a une transition du sauvetage vers la surveillance aquatique. On a vraiment, on continue à pousser les habiletés de sauvetage. On va parler de principes et de techniques de surveillance. On va mettre l'accent sur le travail d'équipe. On va mettre l'accent sur la communication, sur l'intervention en situation d'urgence aquatique. Fait que ça va faire que le candidat va vraiment être un assistant surveillant sauveteur. Puis qui va vraiment avoir les capacités de surveiller, d'assurer la surveillance comme il faut du bassin. Le candidat va recevoir le médaillon du brevet, la carte et l'écusson également. Pour ce qui est du matériel, ce qu'il faut ajouter pour ce brevet-là, c'est une brique de 10 livres. Donc, généralement, c'est des briques noires ou bleues que vous pouvez commander chez votre fournisseur si vous n'en avez pas déjà. Je vais passer la parole à Guylaine pour tout ce qui est des changements majeurs. Merci, Catherine. Donc, les prochaines diapos, ça va être vraiment les changements majeurs qui ont eu lieu dans le guide des certificats bronze. Donc, l'introduction des styles de nage qui vont se faire à l'étoile et une médaille de bronze. Donc, les candidats vont poursuivre le développement des compétences en natation associées puis requises pour le sauvetage. Donc, style de nage, crawl, dos, brasse, approche tête haute, le crawl et la brasse, et les coups de pied de sauvetage. Donc, dans le guide des bronzes, à la fin, il y a un annexe C qui vont vous guider pour les caractéristiques souhaitées pour les mécanismes de nage. Fait que c'est juste qu'est-ce qu'il faut que mon candidat atteigne comme performance dans ces styles de nage-là.
Modification importante aux premiers soins, comme on disait au début, c'est vraiment l'accent a été mis sur la réanimation des victimes de noyade ainsi que les premiers soins associés aux situations aquatiques. Donc, entre autres, réanimation et complications, le non-nageur, nageur épuisé ou mauvais nageur, syncope en eau peu profonde, victime inconsciente, hypothermie et blessure à la colonne vertébrale. Donc, on parle de syncope en eau peu profonde. Vous avez ça dans votre supplément qui va vous outiller à l'enseigner dans votre guide des certificats. En gros, c'est être sensibilisé au fait que les victimes de syncope en eau peu profonde ne correspondent pas au profil de nageurs à risque et d'être à l'affût de nageurs qui prennent plusieurs grandes respirations ou une série de petites inspirations courtes et rapides, puis d'interdire ces activités de pratique. Donc, on n'enseigne plus la crise cardiaque, l'angine, l'AVC, l'AIT, l'obstruction des voies respiratoires, victimes conscientes et inconscientes, l'hémorragie externe, puis l'état de choc. Ces systèmes-là ont tous été relégués aux premiers soins généraux. Il y a plus de sauvetage sportif, soit la précision du lancer, la nage avec obstacle, l'exécution d'exercices de sauvetage. Vous pouvez toujours challenger vos candidats en diminuant le temps, en utilisant d'autres matériels. Ça va mettre un peu plus de piquant à ce moment-là, puis ça va peut-être donner le goût à vos candidats de faire du sauvetage sportif. Le changement majeur, blessure à la colonne vertébrale, on sait que dans l'ancienne version, dans l'étoile, on faisait l'immobilisation au sol. Dans le médaille, c'était en eau plus profonde. Puis dans le croix, on était en partie profonde. Dans la version actuelle du programme, il n'y a pas de cas de colonne enseigné dans l'étoile et dans les médailles de bronze. Ça va être seulement au croix de bronze qui est l'item 10. Donc, c'est d'intervenir auprès d'une victime qui respire ou non, chez qui on soupçonne une blessure à la colonne vertébrale et qui se trouve en eau plus profonde ou hors de l'eau. Et l'utilisation de la planche dorsale n'est pas requise comme c'était précédemment. Il va y avoir le balayage visuel et la surveillance qui vont être dans le croix de bronze. Donc, on peut voir le zigzag en arc, puis le zigzag. Donc, vous avez tous les outils pour enseigner ça dans votre guide de certificat bronze, dans les suppléments à la fin ou avec le supplément alerte qui est le lien hypertexte en bas. Donc, les candidats vont faire de la patrouille au sol, le balayage complet de la zone assignée. Ils vont inclure les surfaces, la zone sous la surface, le fond que la clarté de l'eau permet de voir, les techniques de balayage visuel que je viens de vous mentionner, des stratégies de balayage visuel comme le comptage de tête, le regroupement, classement mental, puis les signes précurseurs qui aident à prévenir un accident. C'est un tableau pour mise en situation de surveillance. Donc, les candidats, c'est situé à l'annexe A dans votre guide des certificats bronze. Ça sert à la conception des interventions pour assistant surveillant sauveteur, qui est l'item 17 au croix de bronze. Ça aide les moniteurs à concevoir des scénarios. Et la méthode d'utilisation de ce tableau-là, c'est on choisit un élément dans chaque colonne pour construire des scénarios pour vous aider. C'est vraiment adapté pour piscine et eau libre. Vous allez voir plus loin, on peut le donner en piscine ou en plage. C'est de travailler avec des différents outils comme dans la première les aides de sauvetage. Fait que ça va inciter les moniteurs à prendre plusieurs outils pour que les candidats puissent s'habituer avec différents outils de sauvetage. Puis les types de victimes, vous voyez, la liste est là, elle n'est pas longue. Ça a été fait dans le but de former des assistants sauveteurs et non des sauveteurs nationaux. Rôle et responsabilité de l'assistant surveillant sauveteur, dans l'item 1 du SN, on a ce même item-là, mais pour surveillant sauveteur. Donc, on l'a joint au niveau bronze, qui est de prévenir la noyade et les incidents, intervenir rapidement de manière professionnelle, faire preuve d'une préoccupation et d'une attention soutenue envers les usagers, se soucier de son amélioration personnelle et celle de son équipe, respecter les objectifs, les tâches et les responsabilités énoncées par l'employeur,
puis améliorer de façon continue ses habiletés et ses connaissances. Donc, les candidats vont agir à titre de membre d'une équipe pour une première fois dans la Croix de bronze. Donc, le tableau que j'ai mentionné précédemment va vous aider à monter des situations de surveillance pour pratiquer vos sauveteurs. Donc, pour ce sauvetage-là, on demande aux candidats qui agissent en équipe, qui assument la surveillance des usagers et font de la prévention d'incidents, de l'intervention en cas d'urgence. Donc, on les prépare à surveiller dans une piscine. Quand on enseigne ce système-là, on l'enseigne à travailler en équipe, mais à la fin, pour l'évaluation finale, bien, la performance va être vraiment individuelle. Donc, la progression du défi d'endurance, dans l'ancienne version, on avait 400 mètres en 12 minutes dans l'étoile. Les médailles, c'était 500 mètres en 15 minutes. Le croix, c'était 600 en 18. Et le sauveteur national était 400 mètres en 10 minutes ou moins. Maintenant, on a mis ça uniforme. C'est 400 mètres pour tous les niveaux confondus. L'étoile, c'est un 400 mètres d'entraînement, pas de temps. Dans la prochaine diapo, on va... vous allez voir comment faire le 400 mètres d'entraînement. Le médaille, c'est 400 mètres en 12 minutes ou moins. Le croix de bronze, 400 mètres en 11 minutes ou moins. Puis le sauveteur national, c'est 400 mètres en 10 minutes ou moins. Donc, c'est vraiment uniforme, 400 mètres. Puis c'est juste le temps qui va diminuer pour apporter les candidats au sauveteur national. Les tests physiques, donc il y a de la nage avec obstacle, l'étoile de bronze, exercice de sauvetage pour l'étoile et le défi forme physique. On voit le descriptif, comment le faire au candidat. Médaille de bronze aussi, on a un exercice de sauvetage, défi forme physique, on a encore une fois 400 mètres en 12 minutes et moins. Croix de bronze, récupération et transport d'un objet. Dans le fond, c'est pour la continuité vers le SN. Donc, c'est le même sauvetage et une approche de 15 mètres, plongeon de surface, aller chercher une brique de 10 livres, puis refaire surface et la transporter en 5 minutes, le tout en 60 secondes. Exercice de sauvetage, c'est le 20 mètres avec le mannequin et le retour avec 120 secondes ou moins. Et défi forme physique, c'est 400 mètres en 11 minutes ou moins. Les sauvetages, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun sauvetage dans l'étoile de bronze. Pour la médaille de bronze, sauvetage 1, c'est depuis le bord à 10 mètres de distance. Le sauvetage 2, c'est en eau libre à 20 mètres de distance. Vous allez pouvoir utiliser des embarcations avec votre approche puis le remorquage. Le sauvetage 3, c'est victime qui ne respire pas. Comme l'ancien sauvetage qu'il y avait dans la médaille de bronze, inconsciente à 5 mètres. Pour le croix de bronze, les sauvetages ont vraiment été axés sur le travail en équipe. Donc, c'est des sauvetages en duo. Le sauvetage 1, c'est plusieurs victimes. Le sauvetage en duo 2, c'est la victime submergée. Et le troisième sauvetage, c'est l'intervention des assistants surveillants sauveteurs. Donc, juste en tant que membre d'une équipe en intervenant dans une situation. Là, je vais laisser Daniel nous partager un peu l'expérience terrain avec le croix de bronze et les sauvetages. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, c'est ça, dans le fond, les gros changements là, qui se passent pour ce qui est du premier sauvetage pour le croix de bronze, donc le sauvetage en duo. On était habitué de faire déjà des sauvetages avec 2 victimes. La grosse différence maintenant, c'est qu'on va aller chercher un 3-4 victimes. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Bien, il y a comme une décision qui a été prise que le rôle de l'assistant surveillant sauveteur, ce n'était pas nécessairement d'aller très, très loin dans les suites à donner. Donc, quand vous allez recevoir le guide, vous allez pouvoir voir assez rapidement, là, en termes de suite à donner, une fois que la victime est sortie de l'eau, c'est un ABC, c'est une détermination, ça nous prend-tu une ambulance, ça ne nous prend pas d'ambulance, et ça s'arrête à peu près là. Pour le sauvetage 2, on va un petit peu plus loin. On est habitué déjà au croix de bronze de faire des sauvetages qui est un petit peu plus... l'immergé, oui, ça sortait de l'eau, il y avait du RCR. Là, maintenant, c'est vraiment du RCR à 2 sauveteurs.
Donc, ça, on a été peut-être un petit peu plus loin par rapport à ça. Puis le troisième, effectivement, c'est ça la nouveauté pour le nouveau programme. Donc, c'est tout ce qui touche la signalisation, la communication entre les sauvetages, entre les sauveteurs, le travail d'équipe. Moi, pour l'avoir donné, sauvetage 1, au début, je me disais 3-4 victimes, les candidats, ça va être comme plus difficile et tout ça. Et non, au contraire, les gens, ils trippent. Ça nous rapporte peut-être un petit peu plus au sauvetage sportif, les épreuves de priorité. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les candidats. Je vous dirais même, là, au début, je me disais 3, ça va être beaucoup. Non, ils en prennent 6, 7, allez, en voulez-vous, ajoutez-en. Et au contraire, ça leur lance des défis. Je pense que l'objectif aussi au Croix de bronze, c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a toute une chaîne d'intervenants préhospitaliers après qui vont intervenir. Fait que tout ce qui était les premiers soins, la décision a été prise de dire, bien, regarde, le rôle de l'assistant surveillant sauveteur, c'est vraiment d'être là pour la victime, d'aller la chercher, de la sortir de l'eau, puis déterminer, ça prend-tu de l'aide, est-ce qu'on a besoin d'activer les services d'urgence, c'est-tu urgent, ou si on a un petit peu plus de temps. De toute façon, ils risquent de travailler avec des surveillants sauveteurs, donc c'est un peu le sens des systèmes. Je vous laisserai regarder le médaille de bronze, mais les gros changements, en gros, c'est surtout au niveau des distances. Puis, ça se ressemble quand même. Croix de bronze, sauvetage en duo, ici, les 2 sauveteurs sont des sauveteurs qualifiés. Ici, on est sauvetage en duo 1, c'est vraiment là, tout seul, donc le sauveteur, il y a de l'aide, mais c'est des gens du public. Médaille de bronze, c'est essentiellement toujours des gens du public. Puis ici, assistant en sauveteur, c'est avec des sauveteurs qui sont qualifiés. Donc, voilà. Merci, Daniel. Tu continues. Ah oui, oui, merci. Donc, OK. Donc, les références et le supplément, on a encore le même guide. Donc, style manuel canadien de sauvetage, vous êtes habitués, on continue à travailler avec ça. Peut-être un petit ajout pour ceux qui ne sont pas nécessairement moniteurs sauveteur national. Il va falloir sortir de l'alerte. Ça va peut-être être une bonne chose aussi, surtout pour la partie sur les situations de surveillance. Donc, c'est quoi les procédures peut-être pas nécessairement tant les procédures d'urgence, mais balayage visuel et tout ça, c'est des ressources qui pourraient vous être utiles. Par contre, vous avez déjà beaucoup d'informations dans les suppléments du guide des certificats bronze. Tout à l'heure, ma collègue Catherine vous a parlé du guide des certificats. Donc, à la fin, il y a plusieurs annexes. D'ailleurs, Guylaine aussi, vous en avez glissé un mot. Fait que toute l'information se retrouve là-bas. L'information est quand même assez simple à comprendre. Là, je vous dirais qu'en l'espace d'à peu près une demi-page, une page, vous avez pas mal l'essentiel des nouveaux niveaux à enseigner. Et pour ce qui est des outils sur le tableau de bord, ça va être simple. Essentiellement, ça va toucher les plans de cours, des idées d'activité aussi, puis des outils d'enseignement. On sait que pour certains, là, écoute, l'enseignement, la surveillance, ça peut être quelque chose qui peut sembler complexe, mais vraiment, là, vous allez être outillé là-dedans. Et il y a d'autres mécanismes que je vais vous parler dans les prochaines diapos. Pour les candidats, on garde le même livre de référence, Manuel canadien de sauvetage. Je vois que Pénélope est réapparue. Tu voulais-tu faire un petit ajout? Non, je vais juste prendre un petit moment pour qu'on réponde à certaines questions dans le Q&A parce qu'on est déjà rendu à la moitié de la rencontre, donc ça peut être intéressant de répondre à certaines questions. Je sais que Catherine voulait répondre à certaines. Je viens de voir, est-ce que les candidats peuvent faire leur PSG à n'importe quel moment dans leur parcours de formation? Oui, il n'y a pas d'âge minimum pour le PSG. Même que si vous voulez conseiller aux candidats de faire le PSG avant de faire leur croix de bronze pour qu'il y ait une idée des premiers soins qui vont être au sauveteur national. Par contre, ça peut être intéressant si vous voulez, mais par contre, le contenu du cours n'est pas dans le croix de bronze, donc il n'y a pas nécessairement un avantage pour eux. Ça peut peut-être juste leur donner une vue plus d'ensemble, mais le parcours reste le même. On conseille encore médaille de bronze, croix de bronze, premier soin général, puis sauveteur national. On avait un projet pilote de peut-être faire le premier secours 8 heures entre le médaille et le croix. Mais ça, c'était vraiment juste un projet pilote pour voir est-ce qu'il y avait un avantage à ça. Donc, on ne peut pas encore s'avancer là-dessus. Est-ce que Catherine, tu voulais répondre à des questions? Oui, dans le fond, pour ce qui est du cours combiné, oui, ça va être possible de le faire. Puis oui, ce sera une formule 35 heures. Il va falloir vraiment ajouter le 15 heures aux 20 heures prévues parce que dans l'ancien programme, il y avait des items qui se recoupaient.
fait, puis c'était sensiblement, tu sais, il y a des items, par exemple, l'immergé, puis l'inconsciente, que c'était la prise en charge au début qui était différente, mais la fin était semblable. Mais là, comme vous avez vu, là, les items sont très différents, donc il faudra juste additionner les deux durées. Le challenge médaille croix va être possible. Dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment faire attention. On vous en parlera tantôt, mais il y a une transition entre les deux programmes. Donc, s'assurer que le candidat, il challenge la version du programme, là, la bonne version pour lui. S'il n'était pas à l'aise à faire le nouveau programme en challenge, bien, il faudrait qu'il ferait l'ancien programme. Les victimes ne doivent pas nécessairement être qualifiées, mais c'est sûr que pour permettre là, du réalisme et tout, c'est le fun que les victimes comprennent ce qu'ils font. Donc, pour répondre à la question de Michel Hald, les victimes ne sont pas obligées d'être qualifiées, mais il faut tout de même qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. Ensuite, est-ce que le manuel canadien de sauvetage sera mis à jour? Ce sera un projet qui sera lancé sous peu. Oui, il sera mis à jour, sauf que vous avez quand même toute l'information nécessaire déjà dans ce manuel-là et dans le guide des certificats, il y a vraiment une belle section à la fin. Mais vous serez consulté en temps et lieu là, pour cette mise à jour-là. Je veux juste faire un petit retour sur où peut-on se procurer le nouveau guide. Il faut appeler à la Société de sauvetage ou envoyer un courriel à l'adresse alerte@commercialsauvetage.qc.ca. Sinon, pour les membres affiliés, il y a un bon de commande dans le tableau de bord. Ça, c'est bon. Fait que je pense que... Si je peux juste faire du pouce sur où commander le guide. Dans le fond, en ce moment, on travaille pour créer un guide, un bon de commande pour commander le guide pour les moniteurs. Dans le fond, pour que ça soit plus simple, puisque vous allez être une centaine de moniteurs à vouloir vous procurer le nouveau guide. Puis pour ne pas engendrer des retards, des délais, on va mettre en place un bon de commande pour que vous puissiez seulement qu'aller sur notre site, entrer vos infos, puis le commander. Dès que le bon de commande sera mis en place, bien, je pourrai sûrement vous le transférer par courriel en fonction de votre inscription sur ce webinaire-là. Donc, je vais juste terminer avec 2 petites questions, puis après ça, je vais laisser Daniel enchaîner. Pour ce qui est des cours combinés, l'évaluation, ça va être le même fonctionnement. Il va pouvoir avoir 2 options, soit qu'on fait 2 examens, un examen médaille, un examen croix, ou qu'on pourra challenger le médaille avec le moniteur, puis faire un examen croix avec un évaluateur externe. Donc, ça l'a pas changé. Ensuite, j'ai une question sur qu'arrive-t-il avec les croix de bronze qui peuvent faire de la surveillance seule sur les plans d'eau autorisés et qui n'ont plus de premiers soins? Est-ce que j'ai un panéliste là, qui veut m'aider à répondre à cette question-là ou je me lance? Ça va me faire plaisir. Tu veux-tu que je commence? Tu peux peut-être ajouter, Catherine? Mais dans le fond, l'objectif de la révision, je pense que c'était à la base de ramener les formations en sauvetage. C'est vrai que les premiers soins, c'est des éléments qui sont importants. De façon générale, il devrait y avoir un sauveteur national qui ne soit pas nécessairement loin. Je pense que la question de la personne, que la question se posait, c'est là, si jamais la personne réussit à passer un petit peu dans les craques du filet, dans le sens qu'elle va chercher peut-être une certaine exception là, en lien avec la loi et tout ça. Mais je pense qu'il faut se rappeler aussi que le rôle du sauveteur, essentiellement, c'est pas nécessairement d'avoir un rôle très, très avancé en sens qu'il va toujours y avoir la possibilité au poids de bronze. Ce qu'on va amener comme réflexe quand on regarde les différents items, c'est d'être capable de déterminer est-ce que présentement, il y a une urgence, est-ce qu'on a vraiment besoin des autres intervenants rapidement. Et ça, bien, les sauveteurs vont être en mesure de le faire. C'est certain que pour les membres affiliés ou encore les responsables aquatiques, ils auront toujours la possibilité de rajouter des préalables si jamais ils sont dans des milieux auxquels il y a un bloc sportif ou autre. Il n'y a rien qui empêche les responsables aquatiques de demander une qualification de premier soin général suite aux croix de bronze pour faire de l'embauche ou encore donner du perfectionnement aussi au personnel aquatique. Effectivement, belle observation. Par contre, le programme n'a pas été basé sur les cas d'exception dans le fond de la loi. Il a été nationalisé, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des décisions qui ont dû être prises en fonction du nombre de temps. Et les décisions ont orienté davantage sur l'accessibilité, puis le rôle, ou plutôt la façon que ça fonctionne généralement sur le bord.
J'espère que ça répond à votre question. Puis, dans le fond, dernière intervention, il n'y a aucune, pour répondre à la question d'Anouk, si le préalable de 14 ans pour l'anaphylaxie secouriste a été enlevé, le fait qu'on modifie les bronzes aujourd'hui ne modifie en rien là, tout ce qui est le programme soins d'urgence. Donc, le reste là, va rester pareil. Donc, je te laisserai continuer, Daniel, si ça te convient. Oui, ça va me faire plaisir. Moi aussi, là, il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y en a juste une qui a glissé aussi. Il y en a qui se demandaient, puis on va y répondre un petit peu plus tard. Mais tout ce qui est l'implantation du nouveau programme, là, on a une petite diapo tantôt, mais essentiellement, on a 2 ans pour commencer à implanter ce nouveau programme-là. Moi, ma suggestion, sincèrement, là, c'est vraiment une réponse très, très, très authentique. J'ai trippé sur ce nouveau programme-là. Il est le fun. Les candidats ont aimé ça aussi. On est beaucoup plus dans l'action. On est dans des épreuves qui sont stimulantes, ont le goût de se dépasser, de se lancer des défis. Et c'était comme ça dans les 2 groupes. Alors, je pense pas qu'on peut juste dire que c'est un groupe. Des fois, écoute, on verra sur le long terme. Mais ne tardez pas à commencer à enseigner le nouveau programme. Si jamais il y en a qui ont des croix de bronze qui commencent, des médailles de bronze dans les prochaines semaines, là, on peut comprendre que les livres ne sont pas arrivés. Donnez-vous un certain temps. On s'était dit au bureau là, qu'on donnait 2 ans d'implantation. Mais pourquoi 2 ans? Bien, on ne connaît pas l'automne. Est-ce que le COVID nous ramènera à la maison, les cours seront annulés ou autre? On ne peut pas le prédire. Pour le moment, ça va bien. Donc, on préférait avoir un petit peu plus de temps que moins de temps. Je serai rendu à ma prochaine slide. Merci beaucoup. Dans le supplément, il y a différents aspects qu'on retrouve. Donc, principe FIT, qu'on parlait déjà un peu au sauvetage national. Essentiellement, 4 composants, fréquence, intensité, temps type. Là, vous pourrez le lire un peu plus en détail, mais grosso modo, on essaie d'amener les candidats à voir que lorsqu'ils vont s'entraîner, ils vont vouloir s'améliorer. On ne peut pas jouer. Oui, il va y avoir une interaction entre ces 4 principes-là. Je ne pourrais pas, par exemple, faire un entraînement à haute intensité avec un très long laps de temps. Donc, il va falloir que je joue avec les variables. Si je travaille en intensité, ça va prendre un petit peu moins de temps, etc. Chaîne de survie de la noyade, on l'a à la page suivante. Syncope en eau plus profonde, vous regarderez dans le Q&A, il y avait une question là-dessus. Là, essentiellement, c'est en présence d'hyperventilation volontaire. Donc, le nageur, là, en respirant rapidement, va créer un déséquilibre au niveau de son CO2. L'augmentation va l'amener à ne pas être capable, du moins, dérégler le mécanisme habituel de respiration. Il ne ressentira pas le besoin de respirer. Ça risque de l'amener comme victime inconsciente. En tout cas, c'est le risque qui est en cours. Il y a aussi un petit annexe sur les rôles et responsabilités de l'assistant soignant sauveteur. La communication, même chose pour le bailliage visuel. Donc, les signaux et le nombre de coups de sifflet et tout, il y a des recommandations là, qui sont apportées, là, que, au moins, si jamais c'est la première fois que vous enseignez ce sujet-là, vous allez avoir des ressources par rapport à ça. Merci beaucoup, Pénélope. Donc, chaîne de survie de la noyade, ça, c'est un petit peu plus nouveau, je vous dirais, dans le cadre des cours. Donc, prévenir la noyade, tout ce qui est les dangers associés à l'eau et tout ça. Reconnaissance de la détresse, donc médaille de bronze, on a un item sur le sujet qui nous amène essentiellement à reconnaître les types de victimes et tout ça. Fournir une aide flottante, plusieurs sauvetages aux médailles qui touchent cet aspect-là. Et même encore au croix de bronze, on a encore des petits bouts d'approche échelonnés. Retirer de la victime de l'eau, donc médaille croix de bronze, système là-dessus et certains soins à prodiguer aussi. Je vous rappelle que notre grosse différence pour le médaille croix de bronze, c'est qu'il y a beaucoup de premiers soins qui ont été enlevés. Là, je sais qu'il y a des inquiétudes. Je lisais les questions et les commentaires. Là, encore une fois, rappeler le rôle du sauveteur, je pense que c'est important. Un autre élément qu'on n'a peut-être pas mentionné, mais tout ce qui est de l'examen de la tête aux pieds, tout ce qui est de l'examen secondaire, on l'a retiré du croix de bronze, évidemment, en se disant qu'on va focaliser davantage sur le sauvetage. Donc, aller chercher la victime, ramener-la sur le bord de l'eau, déterminer si urgence ne l'est pas. Et ça va déjà être un très bon travail si les gens font ça de façon excellente. Pour l'évaluation, donc l'évaluation, il n'y a pas grand-chose qui a changé là, dans le sens que l'étoile de bronze, c'est une évaluation qui continue, pas besoin d'évaluateur. Médaille croix de bronze, c'est une évaluation qu'on appelle mixte. Donc, le moniteur va évaluer un certain nombre d'items. Les items qui sont évalués par le moniteur ont un astérix à côté. Les items qui n'ont pas d'astérix, c'est les items qui sont évalués par l'évaluateur. Soyez au fait que selon la province, il se peut que cet élément-là change, dans le sens qu'il y a certaines provinces, là, je pense à ceux qui sont peut-être de la région de Gatineau,
peut, un moniteur qui enseigne le cours, qui est également évaluateur, il y a comme un petit titre, un petit stage que tu dois être fait, tu peux évaluer ton cours. Donc, ceux qui sont de la région de Gatineau qui vont à Ottawa, là, ça se peut que jamais vous enseignez à Ottawa, il y ait des petites divergences. Par contre, au Québec, on a décidé de garder l'évaluateur externe. Les temps, bien, on voit là, que c'est à peu près 2h30. Évidemment, ça peut changer selon votre expérience, nombre de candidats et tout ça. Peut-être une petite parenthèse aussi sur l'évaluation. C'est sûr qu'en changement de programme, puis je vous dirais même que l'évaluation évolue un petit peu à travers le temps. Donc, si jamais vous êtes capable de vraiment prendre le temps de discuter avec le moniteur, comment il a vu les items? Est-ce que c'est lui qui formait les équipes à chaque fois? C'était quoi un petit peu son setup? Est-ce qu'il y avait des objets qu'il utilisait plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a qu'il n'a pas nécessairement vu? Parce qu'il faut se rappeler que l'évaluation, le rôle de l'évaluateur, c'est d'aller confirmer dans le fond, que les points à avoir, ça fonctionne pour les candidats. Le moniteur, en théorie, il a déjà une bonne idée d'où est-ce qu'il y en est avec ça. Donc, c'est pas le temps d'essayer de faire un step de plus en se disant, ben, écoute, je vais acheter des nouveaux ailes flottantes, moi, je vais y aller avec ma façon, on va changer la piscine de bord, il y a des câbles, c'est pas grave, le moniteur, j'aime travailler avec des câbles. Essayez autant que possible, surtout durant la période où est-ce qu'on est en transition, de suivre pas mal le moniteur. Évidemment, assurez-vous que ça répond au point à voir, mais essayez de travailler peut-être un petit peu plus en collaboration. J'invite à réfléchir un peu à cette façon de faire. Pour des mentors, ben, c'est un petit peu nouveau. Donc, des mentors, ça se peut que vous en ayez, des formels, des informels, donc des gens dans le sauvetage que vous dites, si jamais j'ai une question, je suis capable de l'appeler, ça c'est excellent, génial. Vous pouvez garder ça. Par contre, parfois, soit parce qu'on est dans une autre région ou encore, ça fait longtemps qu'on a suivi notre moniteur puis on est peut-être moins en lien avec notre formateur ou encore, on est le seul moniteur en sauvetage dans notre piscine, bien, à ce moment-là, vous pouvez appeler la CD de sauvetage ou encore consulter la liste des mentors sur la revue Alerte pour avoir l'aide, par exemple, dans la planification de vos cours, pour jamais vous hésiter dans des résultats de candidats, est-ce que ça devrait passer, est-ce que je devrais faire reprendre le cours ou autre. Donc, ça arrive, il n'y a rien de mal là-dedans. On commence parfois en enseignement, ou même des fois, c'est longtemps qu'on enseigne, puis on est confronté à une situation où est-ce que c'est la première fois qu'on a vécu ça. Alors, en ce sens-là, n'hésitez pas à le faire. Ce qui est bien, c'est évidemment, vous avez une liste, une petite description des différents mentors. J'en suis un, Guylaine aussi, et Catherine aussi, il y en a plusieurs autres. Mais parfois, il y a peut-être des compétences qu'on a, soit par notre domaine professionnel, qui pourraient vraiment vous aider ou pourraient être plus en lien avec vos besoins. En ce sens-là, si jamais vous appelez au bureau, des fois, ils nous connaissent un peu plus et ils peuvent s'assurer que les matchs soient plus peut-être en lien avec votre besoin. Pour la progression des programmes bronze, on a essayé d'en parler un petit peu plus au début, mais essentiellement, on vous invite à la prudence. Pourquoi la prudence? Bien, on va être en période de transition, donc nos profils de sortie ne seront pas nécessairement les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si la personne a été formée selon l'ancien médaille de bronze et elle arrive au croix de bronze, bien, ça se peut qu'il y ait des petits éléments qu'elle aille un peu moins. Par exemple, les premiers soins. Heureusement, on y touche moins à croix de bronze. Et à l'inverse, ça se peut que les gens arrivent au Sauvetage national et qu'ils aient fait les 2 médailles croix de bronze dans l'ancien programme, un dans le nouveau, l'autre dans l'ancien ou autre. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. On va avoir besoin d'une période d'adaptation. Essayez de ne pas aller trop loin nécessairement dans les items. Quand je parle de trop loin, je parle de, par exemple, quand vous regardez le code colonne, il y a des limites. Donc, par exemple, le croix de bronze le code colonne au croix de bronze, il n'y a plus le retournement dans la partie profonde. Donc, essayez de rester un petit peu plus dans le cadre de ce qui est prévu au programme. À la limite, vous pouvez lancer certains défis, mais essayez de ne pas nécessairement rajouter trop d'items ou trop de sujets. Il risque d'avoir 2 effets, jamais vous le faites. Premièrement, peut-être que l'essentiel va être un peu moins vu, un peu moins maîtrisé. Puis à l'inverse, la personne arrive à l'autre niveau et là, elle connaît déjà tout. Donc, dans quelle mesure est-ce que c'est peut-être aussi stimulant ou pas? On peut se poser la question. Peut-être faire attention aussi à ça. Pour les requalifications, je vais vous laisser lire dans le fond sur le sujet. Donc, je vous disais, je pense qu'on l'a à l'annexe, dans les chiffres romains, c'est l'annexe 8, donc VIII. Vous avez tout le détail de ce qui doit être vu dans les requalifications. On n'en a pas beaucoup, mais pour le maintenir comme brevet de travail, c'est encore essentiel.
Cours 100% piscine, 100% plage, donc on s'en va vers ça. Je pense, souvent, je prends des cours de sauvetage à Jean Drapeau. Je pense à mon collègue Jean-Nicolas Leriche, que j'enseignais avec lui plusieurs fois. Donc, on était habitués. Puis je pense qu'il y a plusieurs autres moniteurs aussi qui le font au Québec. Donc, c'est possible de le faire 100% piscine sans nécessairement avoir la salle de classe. Même avant, il y avait des groupes qui le faisaient. Maintenant, on vous encourage vraiment à amener les candidats de 100% piscine. Donc, les parties en salle de classe où est-ce qu'on garde 1 heure ou 2 puis on va faire 2-3 heures en piscine sont sans proscrire, dans le fond, sont pas nécessaires. C'est sûr que parfois, ce qui peut arriver là, qu'on ait besoin de soit parce qu'il pleuve à l'extérieur ou encore qu'on n'ait pas nécessairement les installations, qu'il y ait un petit problème avec la calibration de l'eau, puis le technicien piscine est là, aller faire un petit bout de réanimation à l'extérieur, c'est pas dramatique, mais ce qu'on veut tenter le plus possible, c'est d'amener les gens en piscine parce qu'on sait que plus les gens vont pratiquer les techniques piscine, meilleurs ils vont être en sauvetage et ramener vraiment les cours de sauvetage à ce qu'ils doivent être. Plus de temps de pratique, transfert des connaissances, transfert des habiletés. Ce qu'on sait essentiellement, c'est quoi le transfert? Bien, c'est de se dire, c'est quoi les conditions que je peux mettre en place comme moniteur qui va faire en sorte que quand mes sauveteurs vont être appelés à réaliser l'habileté pour vrai, bien, j'ai plus de chances que ça fonctionne. Puis ça, ce qu'on sait en termes de transfert, c'est plus j'amène les candidats à résoudre des problèmes et des situations qui sont proches à la réalité, plus les candidats vont être aptes, plus ils vont avoir de la facilité quand ils vont être confrontés à une vraie situation. Donc, de garder des contextes qu'on appelle l'apprentissage contextualisé, d'amener des situations qui sont réalistes, qui sont habituelles. Donc, ça, c'est vraiment des bonnes pratiques. Et de garder les candidats actifs. Je fais une petite parenthèse assez vite, là, je vois le temps, fait que ça ne sera pas trop long. Je vais essayer, Guylaine. Je vois Guylaine qui sourit. C'est ça. De plus en plus, on va avoir des cours qui sont en ligne. Je sais qu'à Québec, il y a des moniteurs qui ont commencé à donner des médailles croix-bronze, du moins une partie en ligne. La Cité de sauvetage l'autorise, mais faites attention. Je vous dirais que le cours en ligne, ça peut être la même chose que jamais vous présenter sur le bord de la piscine, puis vous avez un tableau, puis vous parlez pendant une demi-heure ou 1 heure. C'est pas ce qui est le plus efficace. Donc, gardez en tête, si on veut que les gens soient actifs, bien, il faut se poser la question, c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce que les gens doivent être capables de faire? Je veux qu'ils fassent des sauts d'arrêt, je veux qu'ils fassent de la réanimation, bien rapidement, je vais les apporter dans l'action. S'il y a des bouts théoriques où est-ce qu'il y a des concepts que je n'ai pas le choix de voir, je pense par exemple à les étapes de la réanimation et tout ça, est-ce que je peux faire un bout en ligne? Oui, c'est possible. Ce que je vous invite à faire, ou peut-être des petits trucs, c'est de toujours, lorsque vous faites une présentation, avoir des petites activités ou des éléments qui vont garder vos candidats actifs. Fait que si je présente les étapes de la réanimation, par exemple, en ligne, je pourrais donner un schéma à compléter à mes candidats. Donc, ils vont rester, ils vont pouvoir se concentrer sur les étapes, ils vont les écrire, ils vont pouvoir se schématiser et organiser leurs pensées par rapport à ça. Donc, bref, faites pas comme notre webinaire. De toute façon, notre webinaire n'a pas pour objectif de développer votre compétence, mais plus de vous renseigner sur le nouveau programme. Mais allez-y le plus avec garder les gens plus possible actifs. Si jamais vous avez besoin des idées, bien, il y a le manuel de référence du moniteur. C'est un nouveau manuel qui a été implanté dans la révision du programme de leadership. Plusieurs approches d'enseignement, plusieurs méthodes de façonnement. Si jamais vous êtes des moniteurs plus expérimentés, ça peut être intéressant d'aller lire cette section-là quand même. Parce que des fois, on est confortable dans nos pantoufles. Fait que juste d'aller voir, dire « Ah, ben oui, c'est vrai, je peux enseigner d'une autre façon. » Des fois, ça peut même vous redonner le goût d'enseigner davantage de cours ou de vous recycler ou d'améliorer dans le fond ce que vous faites. Gardez en tête, bien, ayez un objectif, gardez vos candidats en action, puis ayez dans la mesure du possible recours à la documentation officielle de la Cité de sauvetage. Les outils, il va y avoir des plans de cours long terme, des recueils d'activités. Donc, ça va être disponible sur le tableau de bord. Il y a des programmes, même chose, disponibles sur le tableau de bord, des outils pour enseigner la surveillance, j'en ai parlé tantôt, et des nouvelles feuilles d'examen. Ce qui est important à dire, c'est que la base de données, évidemment, c'est complexe. Hein? Cité de sauvetage est expert dans plusieurs choses, mais peut-être pas nécessairement en informatique, même si on a des ressources. Donc, ils doivent faire appel à une firme externe. Il y a des coûts associés à ça. On est en période encore un peu de COVID et il y avait plusieurs priorités ces temps-ci. Donc, la base de données sont en train de tout travailler là-dessus pour la mettre à jour. Pour le moment, si jamais vous enseignez un nouveau programme, utilisez l'ancienne feuille. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de problème sur une réussite, vous avez juste indiqué réussite partout. Si jamais il y a un problème avec
avec un item et ça amène à un échec, bien, essayez de l'écrire à un item qui ressemble ou qui est le plus proche, mettez-en un en échec et documentez la situation dans les commentaires pour que bien, le bureau puisse être au courant là, de tout ça et quelle a été la réaction du problème. Donc, tableau de bord, on l'a déjà tout dit. Pour la transition, je vous l'ai dit déjà tantôt, donc 2 ans, mais je vous invite vraiment à commencer à l'enseigner le plus vite possible. C'est un programme qui est le fun, je pense que vous allez triper, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dans l'action, donc voilà. Je vais donner la parole, ou plutôt laisser la parole maintenant à Pénélope pour les adaptations en lien avec l'enseignement en situation de COVID. Je ne sais pas, Pénélope, je sais que ça va vite dans le temps. Catherine, est-ce que tu as vu des questions qu'on devrait répondre sur le coup ou on en est où avec ça? Ben, je prendrais peut-être le temps, oui, parce que sinon, on s'en va plus dans l'adaptation COVID et tout, donc ça serait bien. Est-ce qu'on peut encore donner l'ancienne formule croix de bronze? Donc, oui, vous avez une période de 2 ans pour le faire. Donc, ça nous mène au 1er septembre 2022. Ce qui n'est pas permis, par exemple, c'est de faire des formules hybrides. Donc, si vous enseignez l'ancien programme, vous enseignez l'ancien programme. Si vous enseignez le nouveau, donc c'est le nouveau au complet. On avait une préoccupation là, par rapport aux hôtels, aux campings qui n'ont pas de SN, puis que il y a une sensibilisation des employeurs, la RBQ, la Société de sauvetage. Oui, ça sera fait, mais il ne faut pas oublier que ces piscines-là, il n'y a pas nécessairement un croix de bronze sans mesure supplémentaire. Ces piscines-là ont des dérogations avec des mesures adaptatives. Donc, le gestionnaire de l'hôtel doit, par exemple, dire ben, j'ai toujours un adulte sur place là, à la réception ou quoi que ce soit. Donc, il y a toujours des mesures adaptatives. Est-ce que c'est l'affiliation ou le moniteur qui décide quand changer de programme? Je vous dirais que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est sûr qu'il y a plusieurs affiliations qui vont décider de le faire. Mais pour ma part, moi, j'ai des discussions ouvertes et sympathiques avec mon employeur, donc ça se fait en collégialité. Le croix de bronze est-il toujours un permis de travail? Oui, puis en plus, donc, ça va vraiment être axé sur la surveillance, donc il va être vraiment considéré comme un assistant surveillant sauveteur. J'enverrai peut-être la prochaine question à Daniel. Est-ce que les FMS donneront des requalifications, formations avec les nouveaux items du nouveau programme? Ah, c'est une excellente question. En fait, oui, ça s'en vient. On a travaillé qui Dion, oui, un petit peu, mais beaucoup. Catherine, Guylaine aussi s'est impliquée là-dedans pour essayer justement de développer les compétences parce que, Guylaine vous l'a dit tantôt, mais les enseignements des styles de nage, si on n'est pas nécessairement moniteur Croix-Rouge ou autre, bien, ça peut être plus difficile. Donc, il y a plusieurs thèmes là, qui vont être vus. Et évidemment, bien, dans la recale, en parlant du nouveau programme, si jamais vous avez des questions, ça peut être un bon moment là, pour les poser aussi. Daniel, je vais te garder avec moi. Puisque les premiers soins sont enlevés en médaille et en croix, est-ce que la formation premiers soins sera plus longue? Non, écoutez, c'est 2 choses différentes au national. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est un brevet ou un groupe de brevets qui est révisé en même temps. Donc, pour le moment, le médaille croix a été révisé avec l'étoile de bronze. Le sauveteur national est en cours de révision. Et tout ce qui est premier soin général, c'est pas révisé par la nationale, c'est révisé par la division, donc par le Québec. Mais le premier soin général reste intégral. Ce que j'aurais le goût, plutôt ce que j'entends derrière ma question, c'est parfois une préoccupation. On dit, mais là, avec le 16 heures, est-ce qu'on va rentrer dans le temps pour notre premier soin général? Dites-vous que toutes les organisations présentement enseignent le premier soin général en 16 heures et des gens qui n'ont jamais fait de premier soin et ça ne pose pas de problème. C'est sûr que présentement, on a comme un certain standard ou autre. On est habitué quand on donne nos premiers soins généraux avec la Société de sauvetage. Les gens arrivent déjà avec beaucoup de connaissances. Il va peut-être falloir l'adapter un peu parce que les gens vont arriver avec un moins grand background. Puis en même temps, j'ai le goût de vous dire, toute le bout réanimation devrait être impeccable. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont être vues. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui n'auront pas, mais non, c'est ça. Le premier soin général, il ne sera pas révisé pour
Puis pour ma part, permettez-moi de renchérir, tu sais, pour la crise cardiaque, par exemple, si le candidat a fait son médaille de bronze à 13 ans, puis qu'il fait son premier soin général juste avant le sauveteur national à 15 ans, il a eu le temps d'oublier vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, pour ma part, souvent, j'ai juste besoin de tout recommencer. Donc, je pense pas que ça va être un frein là, pour le premier soin général, puis aussi si vous avez des enjeux, vous ne savez pas comment enseigner plusieurs éléments en lien avec les premiers soins, je sais qu'il y a un atelier au forum, puis il y a aussi tous les mentors, là, il y a moyen d'enseigner les premiers soins de manière sympathique, puis de voir comment que ça peut s'inscrire d'une manière plus rapide aussi. Depuis qu'on a l'approche par symptôme, c'est beaucoup plus facile d'enseigner les premiers soins. Donc, je vous laisse là, vous référer à un mentor ou le forum annuel là, pour ça. Puis, on a une dernière question. Pour les requalifications Croix de bronze, les candidats qui ne font que requalifier le Croix sans intention de faire leur SN un jour ont-ils besoin d'ajustements au niveau des items? Comme je disais tantôt, si ils requalifient l'ancien programme, mais c'est correct. S'ils requalifient le nouveau programme, bien, je vous conseille quand même une mise à niveau, un cours privé, etc., là, pour mettre au courant les candidats de ce qui va se passer là, dans la requalification, parce que oui, c'est totalement différent. Donc, je laisserai la parole à Pénélope là, pour les adaptations en contexte de COVID. Oui, merci. Donc, en fait, on veut juste prendre le temps un petit peu de survoler l'adaptation d'enseignement en contexte COVID-19. C'est probablement quelque chose que vous avez déjà pensé en tant que moniteur ou en tant que gestionnaire aquatique, mais c'est important de peut-être refaire un survol. En fait, on vous conseille de vous référer aux documents qui ont été mis en ligne par la Société de sauvetage. Dans le fond, il y en a déjà quelques-uns en ligne, il va en avoir d'autres sous peu également, qui vont vous permettre de savoir comment adapter les items. Donc, dans quel cas est-ce que je dois prioriser le mannequin orange pour un item de sauvetage versus un autre candidat? Dans quel cas c'est plus important d'utiliser un vrai candidat pour vraiment bien préparer le candidat à devenir un assistant surveillant sauveteur adéquat? Toutes les procédures de désinfection sont également présentes ou vont l'être encore, où il y aura d'autres outils pour vous conseiller là-dedans. Par exemple, si j'utilise un mannequin RCR, est-ce que si je le laisse tremper dans ma piscine toute la nuit, est-ce que c'est assez? Est-ce que je dois également le nettoyer? C'est quoi les procédures? Bien, on a des documents pour ça. En ce qui concerne l'enseignement dans l'eau, dans le fond, juste un petit rappel de ne pas faire de regroupement avec tout le groupe. Donc, en sauvetage, on a souvent l'habitude de ramener tous les candidats ensemble pour expliquer la prochaine chose qu'on va faire avec eux. Par contre, évidemment, quand on regroupe tous nos candidats, le 2 mètres de distance ne sera pas respecté. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est séparer le groupe en différentes parties de la piscine, en différents corridors, leur assigner un corridor pour être sûr que tout le monde ait assez d'espace pour respecter la distanciation sociale. Le tandem, si vous ne savez pas c'est quoi le tandem en anglais, c'est le bubble buddy. En fait, c'est une équipe de 2 ou 3 candidats qui vont être jumelés ensemble pour toute la durée du cours. Donc, en fait, ce que ça permet, c'est que justement, ça permet que ces 2-3 candidats-là soient ensemble, puis qu'il n'y ait pas d'autres contacts entre les autres candidats du cours. C'est pas comme le retour à l'école où la classe complète est considérée comme une bulle. En sauvetage, on s'entend que tous les candidats, ils viennent de milieux différents, d'écoles différentes, sont en contact avec plusieurs autres personnes. Donc, on ne peut pas se permettre de faire une bulle avec notre groupe complet. C'est vraiment que des équipes de 2-3. Donc, pas d'échange entre les candidats. Habituellement, on veut les faire pratiquer sur d'autres candidats pour leur pratiquer à manipuler différents types de victimes. Là, en contexte COVID, on s'adapte, puis on garde les mêmes équipes de 2-3. Encore une fois, le mannequin de sauvetage orange et le mannequin de RCR doivent être priorisés. Si vous n'en avez pas à votre piscine, je vous conseillerais vraiment de vous en procurer, soit en les achetant, soit en les louant. Dans le fond, ça va vraiment vous être utile. En plus qu'en Croix de bronze, il y a un item de sauvetage dans le nouveau programme qui requiert un mannequin de sauvetage orange, comme Catherine vous l'a présenté plus tôt. Ou c'était Guylaine. Quelqu'un vous l'a présenté plus tôt. Pour ce qui est de l'enseignement hors de l'eau,
La théorie se donne uniquement en piscine, comme Daniel l'a mentionné, c'est la pédagogie, on la veut 100% en piscine ou en plage. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de théorie en classe, donc pas de bureau. Le bureau, c'est peut-être facile de garder le 2 mètres de distance. Sur une promenade de piscine ou sur le long de la plage, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc, il va vraiment falloir penser en tant que moniteur et en tant que gestionnaire aquatique, comment j'organise le groupe, où je l'installe. Je demande à tous mes candidats de mettre le masque de procédure ou le couvre-visage lorsqu'ils sont hors de l'eau. Évidemment, pas dans l'eau puisque ça nuit à la respiration. Donc, juste d'avoir ça en tête lorsque vous enseignez. Puis finalement, pour nager dans un corridor, ben, on va les faire nager comme à l'habitude, mais les espacer de 2 mètres. Donc, on ne fera pas de départ de masse tout le groupe en même temps. On va vraiment faire des départs de vagues différentes en les espaçant chaque candidat de 2 mètres. Aussi, si jamais ils veulent se reposer au mur pour prendre une pause, mais là, on ne veut pas tout qui s'agrippent au bord de la piscine et qu'ils soient tous collés l'un sur l'autre. Donc, encore une fois, on va leur demander de s'espacer. En utilisant les câbles, on peut identifier des portions sur les câbles. Chaque candidat peut s'accrocher donc à chaque 2 mètres, que ce soit avec les passés de couleur du câble ou autre. Je sais que souvent, en sauvetage, quand on enseigne un cours de bronze, on ne câble pas nécessairement la piscine pour avoir accès aux différentes portions, parties profondes, peu profondes, etc., un grand bassin. Mais en contexte COVID, je vous dirais que ça va vraiment vous faciliter la tâche d'avoir les câbles. Donc, peut-être le penser de cette façon-là si vous êtes en mesure de le faire avec votre piscine. Donc, on va juste faire un petit survol. Je vais faire ça vite, là, il est déjà 10 heures. Juste pour les étapes pour enseigner les cours de bronze en tant que moniteur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les différentes étapes? Juste un petit rappel. Bien, vous pouvez toujours parler des prochains cours à vos candidats. Donc, s'ils sont en étoile de bronze, leur parler du cursus des bronzes. Donc, le médaille, le croix, les référer au site pour qu'ils puissent aller voir comment je peux trouver un cours, dans quelle région. Souvent, les candidats ne sont pas nécessairement au courant qu'ils ont tout ça sur le site, donc ça peut être utile pour eux. Évidemment, votre employeur aussi, leur dire l'éventail de cours que vous pouvez offrir avec vos formations. Vous devez avoir en main votre guide des certificats de niveau bronze. Si ça n'a pas été assez clair dans la présentation, le guide des certificats des niveaux bronze, vous devez le commander avec la société de sauvetage. Donc, vous devez nous appeler pour passer une commande ou sinon, dès la semaine prochaine, il y aura un bon de commande disponible pour les moniteurs afin de simplifier le fait que vous puissiez passer votre commande en ligne directement. Vous devez planifier votre cours, donc prévoir et préparer vos activités et votre matériel. Évidemment, avoir un bon comportement selon le code de comportement et puis évaluer vos candidats tout au long de la session, donc compléter les rapports d'échec, puis compléter la feuille d'examen après l'examen final lorsqu'il y aura évaluateur. Pour l'examen, dans le fond, on veut aider les gestionnaires à trouver un évaluateur, soit avec les groupes Facebook qui sont présents ou sur le tableau de bord directement sur le site de la société de sauvetage. Évidemment, aussi, vous voulez vous entendre avec le gestionnaire pour transmettre les résultats à la société de sauvetage. Est-ce que ça sera lui? Est-ce que ça sera vous? Donc, juste de déterminer ça avec votre gestionnaire. Puis, on vous conseille fortement de conserver toute note d'évaluation, feuille d'examen et rapport d'échec pour une durée de 5 ans, si jamais il y a des suivis à faire. Finalement, pour notre politique de harcèlement et les inconduites de la société de sauvetage, en fond, cette politique-là, on permet à la société de sauvetage de s'engager à mettre de l'avant tout principe ou action visant à établir un milieu sain, respectueux et sécuritaire afin d'encourager les relations harmonieuses entre ses membres. Donc, il y a une politique sur le harcèlement et sur les inconduites. Ça s'applique dans toutes les activités officielles de la Société de sauvetage et des cours, des formations, des requalifications. Donc, si vous voulez en savoir plus, on vous invite à consulter le tableau de bord sur le site de la Société de sauvetage. Donc, on peut passer à la partie finale, dans le fond, de la présentation. Donc, si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas. C'est le temps de le faire. Puis, j'inviterai aussi les autres conférenciers à peut-être venir dire un mot de la fin. Donc, je ne sais pas si on avait répondu à toutes les questions. Oui, Pénélope, tout avait été répondu en fait.
Il resterait une question peut-être sur les requalifications moniteurs en sauvetage. Dans le fond, pour les requalifications moniteurs en sauvetage, on a une rencontre là, après la rencontre de ce matin. On va essayer de proposer quelque chose. Donc, restez à l'affût, là, on va vous mettre au courant. Je ne veux pas voler de punch, je ne veux pas dévoiler des trucs. Donc, sinon, les requalifications en personne prévues, là, comme M. Denomé l'avait dit, là, en Abitibi, à Mauricie et à Québec. Ça va être vraiment... C'est offert, là, vous pouvez vous inscrire. Sinon, ben, on va vous revenir là-dessus. Sinon, ben, on a beaucoup de merci, donc c'est super gentil. Merci à tous. Bonne chance aussi dans vos expériences en lien avec ce nouveau programme-là. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que je l'ai eu à enseigner ça durant l'été. Et puis, n'hésitez pas à partager vos bons coups aussi sur la page Facebook des moniteurs, vos questions. Puis, soyez assurés qu'on ne sera pas très, très loin si jamais il y en a qui ont besoin d'aide. Est-ce qu'on voulait poursuivre avec le petit sondage, Pénélope? Je ne l'ai pas dans la présentation. Ah, d'accord. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez poser des questions encore à la suite de cette présentation, il y a mon adresse courriel qui est présente, phawkins@sauvetage.qc.ca. Il y a également le courriel de ma collègue Tess, donc tlbparents@sauvetage.qc.ca. Les deux, on est coordonnatrices au programme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aussi, juste pour que vous sachiez, moi, j'étais en remplacement de Karina Lopez, qui était partie en congé de maternité, qui devrait revenir dès la semaine prochaine. Donc, il se peut très bien que vous receviez des courriels de sa part et de ma part également. Donc, il va y avoir une petite transition, mais Karina, ça se peut que vous la connaissiez déjà. Elle était là avec nous depuis longtemps. Donc, juste pour vous avertir, là, on a le même poste, puis elle sera de retour pour vous faire des suivis avec vous également.